Cette nouvelle semaine, prends le temps de remarquer qui est nuisible dans ta destinée. Il y a quelqu'un qui a la définition du méchant dans ta destinée. Il y a quelqu'un qui t'arrache ta joie. Il y a quelqu'un qui t'empêche de sourire. Il y a quelqu'un qui fait réellement que tu es toujours dans les problèmes. Il y a quelqu'un qui fait réellement que tu te dépenses pour lui, mais à la fin, tu ne reçois que des meurtrissures, tu ne reçois que des pleurs. Il y a des personnes réellement pour qui tu vas beau te saigner, mais qui ne seront jamais reconnaissantes. Pourquoi? Parce que leur cœur est comme ça. Il y a des personnes à qui tu as rendu service et aujourd'hui qui te torpillent. Pourquoi? Pas parce que tu es méchant, mais parce que l'Éternel les a créés comme ça. Il dit, il a fait toutes choses bonnes, même le méchant. Maintenant dis-moi, quand Dieu l'a fait, est-ce que Dieu l'a mis dans une prison et toi? Il y a une chose que tu ne choisis pas, c'est ta famille. On ne choisit pas ses frères, mais on choisit ses amis. Et un frère peut être un ami, et un frère n'est pas forcément un ami. Donc ça veut dire que le sang t'oblige à être avec des personnes. Si ces personnes-là ne t'aiment pas, ne les prends pas comme amis, même si ce sont tes frères. L'amitié est différente de la fraternité. La fraternité, c'est le sang. Mais dans l'amitié, tu te confies. Dans l'amitié, tu t'ouvres. Dans l'amitié, tu montes tes projets. Dans l'amitié, tu parles de toi. Dans l'amitié, tu présentes ta vie. Dans l'amitié, tu présentes tes ambitions. Dans l'amitié, tu partages ta vie. Si tu sens que quelqu'un ne t'aime pas, même si c'est ton frère, ne partage rien à lui. Il y a des personnes qui sont ici, tout ton malheur vient de ta maison. Des fois, vous n'êtes pas de même père. Des fois, vous n'êtes pas de même mère. Et ça crée des problèmes. Quelqu'un t'appelle demi-frère. Quand quelqu'un t'appelle demi-frère, comprends qu'il n'a jamais été ton frère. Parce que si tu es son frère à moitié, l'autre moitié, là, tu es son qui? Il y a une chose qu'on ne mendie pas, c'est l'amour. Tu sens que quelqu'un ne t'aime pas, j'ai pas dit de ne pas l'aimer, mais tu n'es pas obligé de le supporter. Cette semaine est la semaine des décisions. Opération ratissage. Dis avec moi, ratissage. Il faut faire le ratissage. Il faut parcourir ta vie. Il faut parcourir ton répertoire. Il faut parcourir tes amitiés, tes fréquentations. Des fois, tes finances n'ont pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui t'envoie toujours dans des restaurants luxueux en train de boire du champagne, en train de manger des poulets. Il y a quelqu'un qui te donne toujours envie de te mettre dans un luxe pour lequel tu n'as pas encore atteint le niveau. Cette personne-là n'est pas un ami, c'est une personne nuisible parce que je te dis, quand tu es l'enfant du singe, il faut comprendre que dans la forêt, ton papa n'a pas maison, il a branche. Et si tu ne prends pas les bonnes décisions, ce qui est arrivé en 2020, financièrement parlant, va t'arriver en 2021. Attraper un téléphone de millions, c'est pour les millionnaires. Toi, tu es millionnaire. Les téléphones de millions appartiennent à des millionnaires. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas millionnaire, arrête de te comporter comme un millionnaire. Prends cette décision aujourd'hui. Vis selon ton niveau. Vis dans ton standard. Vis de manière cohérente et de façon correcte. Tu as un salaire de 400 000, tu vis dans maintenant 250 000. Tu crois en quoi? Tu as un cocody. Mon ami, quand tu quittes ici, décide de déménager. Quand tu as 400 000 que tu es réussi, tu dois rentrer coucher 100 000. C'est pas grand. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas quelqu'un qui se réveille le matin pour aller dormir dans la boue. Même au moment où je vis là, ça me plaît pas. Tu as lui de dire que ça te plaît? Moi, il dit ça me plaît pas. Tu sais pourquoi? Parce que je rêve d'une maison avec une piste d'atterrissage. Tu as dit, mais papa, c'est que Dieu t'a donné, c'est déjà bon. Dieu m'a donné, je suis reconnaissant. C'est pourquoi j'ai fini l'action de grâce, n'est-ce pas? Maintenant, il dit demander afin que votre joie soit parfaite. Tant que ma joie n'est pas parfaite, il ne faut pas me reprocher ce que je demande, mon ami. La Bible est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. S'il m'a donné 100 millions que j'estime que ce n'est pas suffisant, je lui demande 2 milliards. Si tu veux penser que j'aime l'argent, c'est ton problème. Mais il y a un niveau de ma vie où ma joie sera parfaite. Et il me dit, tant que ma joie n'est pas parfaite, je ne dois pas m'arrêter de demander. Non, tu me reproches quoi? Qui ne rêve pas d'une maison avec piste d'atterrissage, piscine, jacuzzi, vue sur la mer? Eh Seigneur! Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Dis-moi, ils ont combien de cornes? Et j'ai envie de te dire, ça m'énerve quand ce sont les enfants du diable qui vivent comme ça. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé. Dieu a créé la terre pour que Adam puisse profiter en qualité de sa créature à sa ressemblance. Donc, il n'a pas créé pour que les enfants du diable puissent profiter. Arrêtons de penser que tout ce qui concerne la terre concerne le monde. Le monde et la terre sont deux dimensions différentes. Le monde est un système présidé par le diable. La terre est la création de Dieu. Le monde n'est pas la terre. Beaucoup confondent à cause de leur manque de connaissances théologiques. Ils confondent le monde qui est un système de pensée gouverné par Satan. Voilà pourquoi Jésus a dit le prince de ce monde des ténèbres vient à moi. Il n'a pas dit le prince de la terre. Satan n'est pas le propriétaire de la terre, mais il est propriétaire du système qu'il a créé avec tout ce qu'il a embobiné dans ce système. Mais la terre, la mer, les montagnes, tout ça n'appartient pas à Satan. L'or, l'argent, ça n'appartient pas à Satan. Parce que la Bible m'a montré le vrai propriétaire. L'Éternel dit, à moi appartiennent l'or et l'argent. Donc ces choses ne sont pas démoniaques. La richesse n'est pas démoniaque, mais la richesse révèle le caractère et le cœur de la personne qui possède. Si l'argent tombe entre les mains d'un adepte du diable, l'argent devient diabolique. Mais si l'argent tombe entre les mains d'un amoureux de Dieu, l'argent concourt à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, quand Salomon a eu de l'argent, qu'il était établi roi, il a construit un temple que je n'ose même pas estimer en termes d'argent. Parce que tous les poteaux étaient recouverts d'or massif. Les ustensiles, les assiettes, les cuillères, tout était en or. Ce que tu voyais dans le temple qui ressemblait à l'or était l'or.
Mais pourquoi il a réussi à le faire? Parce que celui à qui Dieu avait donné cet argent avait un cœur qui appartenait à Dieu. Nebuchadnezzar aussi était puissant, élevé sur tous les royaumes, l'empire de Babylone. Qu'est-ce qu'il a pris de sa richesse? Il a pris sa richesse pour ériger une statue qu'on devait adorer. Qui se rappelle de ça? Au temps de Daniel. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le Dieu de celui qui possède. Si je suis riche, je ne suis pas riche parce que je suis quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Le diable n'est pas le seul acheteur. Jésus aussi achète l'âme. Et quand il achète l'âme, lui te donne une bénédiction, mais qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi je reste convaincu d'une chose. En cette nouvelle année qui arrive, tu dois prendre des décisions. Avec qui tu marches? Il y a des gens, tu dois te déconnecter, tu ne dois même plus prendre de leurs nouvelles. Tu sais pourquoi? Parce que les nouvelles qu'on te donne, c'est qu'ils sont en train de te critiquer. Ils sont en train de gâter ton nom. Ils sont en train de salir ton nom. Ils sont en train de faire ceci. Il y a toujours quelque chose de négatif. Donc si tu veux vivre en paix, tu dois éviter de savoir ce qu'ils font. Ce qu'ils font ne doit pas être ton problème. J'ai envie de te dire, toi tu fouilles quoi dans la vie de quelqu'un qui t'aime pas? Tout ce que tu vas voir dans sa vie ne te conviendra pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ça veut dire qu'il gaspille son énergie pour te détruire. Dans cette nouvelle année, tu dois décider une chose. Il dit à tes résolutions. Mais ici, elle a dit, tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Tu veux réussir, prends une décision. La réussite ne vient pas parce que tu as prié. La réussite vient parce que tu as décidé certaines choses. Si tu échoues au bac parce que tu n'étudies pas, la réussite viendra parce que tu auras décidé de prendre ton étude au sérieux. La réussite vient parce que tu parles en langue. Et quand tu finis ça, il y a la facture qui t'attend. Aucun ange ne va la payer pour toi. À tes résolutions répondra le succès.